يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 لا. Dans un monde où le discours sur l'égalité entre les sexes est omniprésent, nous devons plonger plus profondément pour comprendre comment ces différences vont façonner nos interactions, notre spiritualité et finalement notre rapport à Allah. Il y a les profils émotionnels et rationnels. Les profils émotionnels sont souvent associés à des traits tels que l'empathie, la compassion et la sensibilité. Tandis que les profils rationnels, en revanche, tendent à privilégier la logique, la structure et l'analyse. Pour cela, nous allons nous référer à des statistiques clés qui proviennent de la communication modèle, qui est l'étude des personnalités, faite par des cliniciens depuis maintenant plus d'un siècle, provenant de statistiques sérieuses, éprouvées, dont les plus grandes personnalités dans ce monde ont suivi leur formation, comme deux présidents américains dont je ne citerai pas les noms. Tout d'abord, je vais vous présenter les 6 types de personnalités et ensuite nous allons les regrouper en 2 parties. Les personnalités à dominante émotionnelle et les personnalités à dominante rationnelle. La première personnalité est l'empathique. Est une personne dite empathique. Son moteur est le besoin d'être aimé et de créer des connexions émotionnelles. Son mode de communication? Cette personne préfère les interactions chaleureuses et authentiques. Elle valorise l'écoute active et l'empathie. Ses points forts sont la sensibilité aux émotions des autres, la capacité à créer des relations profondes et un talent pour le soutien et l'encouragement. Sous stress, cette personne peut être submergée par les émotions, difficile à gérer en cas de conflit et elle a tendance à éviter la confrontation. La personne rebelle a un besoin de liberté et d'autonomie. Elle recherche avant tout l'originalité. Elle aime les échanges créatifs, humoristiques et informels. Apprécie les discussions en dehors des cadres. Elle ne supporte pas les cadres. Ce sont des personnes perçues comme étant innovantes, capables de penser en dehors des normes, ayant une forte créativité, une force de motivation et d'enthousiasme. Mais sous stress, elle peut être perçue comme provocatrice, avec des difficultés à suivre les règles et une tendance à l'impatience. Peut-être que déjà à ce stade, certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent. Le travailloman a besoin de résultats et d'accomplissement. Il valorise avant tout l'efficacité et la compétence, c'est son mot-clé. Il préfère les échanges basés sur des faits et des chiffres, apprécie la clarté et la précision. En général, cette personne est organisée, méthodique, capable de résoudre des problèmes complexes, fiable et une personne rigoureuse. Mais sous stress, elle peut sembler froide ou distante, et parfois avoir des difficultés à exprimer des émotions, plutôt même souvent. La personnalité dite rêveur a un besoin de paix intérieure et de réflexion. Elle valorise avant tout l'imagination. Elle a une capacité d'introspection très importante. Elle aime les conversations profondes et contemplatives, apprécie le temps pour réfléchir avant de répondre. En général, elle est imaginative, visionnaire, capable de gérer des idées nouvelles, souvent très perceptives. Mais sous stress, elle peut sembler déconnectée de la réalité. Elle a des tendances à l'indécision, des difficultés même à prendre des décisions rapidement ou à terminer des projets qu'elle a entamés. La personnalité dite promoteur a un besoin de succès, de reconnaissance et recherche les défis. C'est une personne qui est dans l'action. Elle préfère les échanges directs et francs. Elle aime les discussions orientées vers l'action. En général, elle est charismatique, dynamique, capable de motiver les autres et bon négociateur. Mais cette personne sous stress peut être perçue comme dominatrice ou impatiente. Son seul objectif, c'est d'arriver et d'atteindre ses résultats. Et enfin, la personne cataloguée comme un profil dit persévérant est une personne qui a besoin de reconnaissance et d'affirmation. Elle valorise les valeurs et l'éthique. C'est une personne qui est engagée. Elle apprécie les échanges constructifs et basés sur des valeurs partagées. Elle aime les discussions respectueuses et réfléchies. Souvent, le mot respect fait partie de son jargon. C'est une personne fiable, engagée, capable de défendre ses idées et ses valeurs avec conviction. Mais sous stress, elle peut être perçue comme rigide, tendance à s'accrocher aux règles et aux traditions. Et elle peut aussi être perçue comme ayant des difficultés à s'adapter aux changements rapides. Donc sur un échantillon de 100 000 personnes, on estime que 30% de la population totale, hommes et femmes mélangés, sont empathiques. Sur cet échantillon, on estime qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes. Et dans cet échantillon de profil empathique, il y a une majorité de femmes à 75%. Et dans la population de rêveurs, qu'on estime à 10% de la population totale, il y a un équilibre qui est de 50% d'hommes et 50% de femmes. Je viens de vous citer les 3 profils émotionnels: empathique, rebelle et rêveur.
Dans les trois profils restants et dits rationnels, nous avons 20% des travaillomanes dans le total de la population, avec une légère majorité pour les hommes de 55%. 15% de personnalités dits persévérants, avec un équilibre de 50% également, entre les hommes et les femmes. Et 10% de promoteurs, avec une légère majorité d'hommes à 60% et 40% représentés par les femmes. Alors, sur une population de 100 000 personnes, on estime que les profils émotionnels, donc rappelez-vous, empathiques, rêveurs et rebelles, représentent 55 000 personnes, donc 55% de la population. On estime qu'il y a 33 500 femmes. Elles représentent donc 2 tiers des profils émotionnels. Donc sur les plus de 50% de profils émotionnels hommes-femmes dans la société, sur les 55 000, 2 tiers sont des femmes. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc il y a dans les profils émotionnels 1 tiers, et c'est considérable, qui sont des hommes. Et les profils rationnels représentent donc 45 000 personnes, soit 45% de la population. Ces trois profils sont le profil promoteur, travaillomane et persévérant. Et cela a une influence pour le reste de notre discours. C'est pour cela qu'avoir des images arrêtées sur le comportement et la réflexion et la personnalité de la femme ou de l'homme peut être un piège très dangereux pour les relations hommes et femmes. Donc dans le groupe des profils émotionnels, près de 2 tiers sont des femmes, ce qui montre une prédominance féminine dans cette catégorie. Cela illustre également que les femmes sont majoritairement représentées dans les profils qui sont plus axés sur les émotions, renforçant ainsi l'idée que les femmes ont tendance à être plus émotionnelles dans leur style de personnalité. Donc même si les hommes sont souvent plus perçus comme rationnels, il est crucial de reconnaître qu'1 tiers d'entre eux affichent également des traits émotionnels. C'est un chiffre considérable. Cela montre que l'émotion fait partie intégrante de la nature de l'être humain, quel que soit le genre. Souvent, la société enseigne aux hommes à réprimer leurs émotions, ce qui peut conduire à des déséquilibres dans leurs relations, tant personnelles que spirituelles. Cette répression peut aussi affecter leur compréhension des femmes et de leurs besoins émotionnels. Cela nous enseigne également que l'homme ne doit pas forcément s'attendre à tomber sur une femme qui a une dominante émotionnelle. Rappelez-vous, ce qui signifie qu'elles n'ont pas les mêmes moteurs, les mêmes besoins, la même manière de communiquer avec le monde et la même personnalité tout court. Pensez-y avant de nouer des relations et envisagez de vous mettre avec quelqu'un. Et les femmes également. Pour ce tiers de femmes ayant des personnalités dites plutôt rationnelles, doivent être conscientes qu'elles peuvent tomber sur des hommes, ce tiers d'hommes qui est à dominante émotionnelle. Et c'est pour cela qu'on observe dans les couples de dénigrement lorsque l'homme dénigre la femme et la femme dénigre l'homme. Le problème est la mauvaise connaissance de soi. Comme on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos moteurs, notre manière de communiquer, ce qu'on aime, mais surtout pourquoi on aime communiquer de cette manière. Pourquoi on réagit devant une telle situation de cette façon et pas d'une autre. Nous permet pas de choisir la personne qui est calibrée avec nous. Et surtout, de détecter les personnes qui font semblant. Parce qu'il y a des femmes qui ont compris que l'homme est attiré par ce côté émotionnel de la femme, qui vont se donner cette image. Et que année après année, l'homme va se rendre compte de cette supercherie. Il aura mal ciblé la femme pour qui il pensait être fait. Au lieu de tomber sur un profil émotionnel comme il souhaitait, il est en fait tombé sur un profil rationnel déguisé avec des habits d'émotionnel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais de la même manière, c'est valable pour les hommes. Certains hommes aiment se donner ce côté fort, ce côté dur, mais en réalité, ce sont des êtres d'émotion. Et il n'y a aucune honte d'être un être d'émotion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait souvent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des larmes jusqu'à mouiller sa barbe, mouiller son qamis et mouiller même le sol. Et ce type de frère, il peut tomber sur une sœur lorsqu'il pleure même devant son Seigneur. Ou pour des rappels, cette sœur va le regarder comme étant faible. Parce qu'elle, en vérité, elle a un mindset, elle a une personnalité d'être rationnel. Aussi, son mari ne va pas briller dans ses yeux. De la même manière, un homme qui recherche une femme avec une personnalité plutôt émotionnelle et qui va faire face à une femme avec des qualités plutôt
rationnel, le partage des tâches, parce qu'aujourd'hui c'est une société, et parce que la femme elle travaille, pour elle l'évolution professionnelle est importante, et etc., etc., etc. Ce profil-là étant avec un homme qui avait des attentes d'une épouse avec un côté plus émotionnel que relationnel, peut conduire à des catastrophes et aussi à des désastres. Bien entendu, il est possible de tomber sur des profils qui jonglent assez bien avec ces deux types de personnalités, qui ont un côté émotionnel fort, tout en préservant un côté rationnel assez dominant. Et c'est vice-versa, aussi bien chez les femmes que les hommes. Mais ne nous mentons pas, c'est très rare. Cela implique de se connaître, de connaître les types de personnalités, de s'être identifié auparavant, mais surtout d'avoir fait un effort sur soi-même. Et comme la majorité des personnes ne connaissent pas cela, elles ne sont pas capables de faire un effort sur elles-mêmes. Il faut l'avouer, chers frères, que les sœurs sont en avance sur nous sur ce sujet. C'est quelque chose que je déplore depuis très longtemps, mais mes sœurs, c'est extrêmement dur d'amener les frères sur ce chemin. Je vous en parle en connaissance de cause. Donc les relations hommes-femmes demandent une compréhension mutuelle. Les femmes, souvent guidées par l'émotion, peuvent se retrouver dans des relations avec des hommes rationnels, ce qui parfois crée des tensions. Inversement, les hommes peuvent être attirés par des femmes qui privilégient le rationnel, ce qui peut aussi engendrer des malentendus. Il est donc primordial pour chacun de nous de se connaître et de reconnaître nos propres tendances émotionnelles ou rationnelles. Cela nous permet de mieux choisir nos partenaires et d'établir des relations basées sur la compréhension mutuelle. Les femmes en tant que créatures d'Allah ont été dotées d'une sensibilité qui les rapproche de la compréhension des autres. Le Coran souligne l'importance de l'empathie et de la compassion. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre propre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles paix et tranquillité. Subhanallah. Donc Allah nous montre à travers ce verset que la majeure partie des femmes ont finalement ce côté émotionnel. Parce qu'elles sont vouées à être mères, il faut qu'elles aient ce type de personnalité. Rien n'est fait au hasard. Cependant, la société impose souvent des stéréotypes qui nuisent à l'image de la femme, la réduisant à ses émotions sans reconnaître sa force intérieure. Et en ce sens, le discours sur l'égalité peut parfois être contre-productif. Allah SWT dit quoi? Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc même si un tiers des hommes sont émotionnels, beaucoup cachent cette partie d'eux-mêmes en raison des normes sociétales. Cela peut mener à des malentendus dans les relations. Dans les relations, la capacité des hommes à exprimer leur vulnérabilité est tout aussi essentielle. Cela peut enrichir la relation et renforcer la compréhension mutuelle. Car, chers frères, l'objectif, c'est de lier une connexion avec ta femme. Si la ligne, l'antenne, sa fréquence, c'est l'émotion, il faut être capable de se brancher sur cette ligne afin d'établir la connexion. Si Allah, en plus, t'a doté de cette intelligence émotionnelle, pourquoi la cacher? Pourquoi la remettre en retrait alors que ça pourrait être une source de bonheur pour ta famille, toi-même, ta femme et tes enfants? Se connaître pour mieux aimer. En comprenant nos propres tendances émotionnelles ou rationnelles, nous pouvons établir des relations plus équilibrées. Cela inclut la reconnaissance de nos propres forces et faiblesses. Allah, il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun prenne garde à ce qu'il a préparé pour demain. C'est un appel à l'introspection, à la réflexion. Donc de manière générale, reconnaître ses forces et faiblesses et demander pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omar radiallahu anhu, il disait souvent, demandez compte à votre propre personne avant le jour où on va vous demander des comptes. Donc l'introspection, connaître ses forces et ses faiblesses et demander pour le musulman et la musulmane. En somme, il est crucial de reconnaître et d'accepter nos différences. Les émotions et la rationalité ne sont pas opposées, mais en réalité complémentaires. C'est pour cela qu'Allah a fait l'homme et la femme, pour qu'on soit complémentaires. Je vous encourage tous à explorer votre propre profil, à dialoguer avec vos partenaires et à embrasser ces différences dans vos relations. La connaissance de soi et l'empathie sont des chemins vers une connexion plus profonde avec Allah et avec autrui. Si ce type de format vous intéresse, faites-le moi savoir. J'ai la possibilité par la grâce d'Allah d'approfondir le sujet pour ceux qui sont intéressés plus en détail et leur montrer que certains versets coraniques
reflètent exactement des types de personnalités que nous avons évoqués aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la connaissance de soi afin que l'on effectue les meilleurs choix pour notre vie présente et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم